Stop, je suis un arc de One Piece, je démarre par une ascendance fulgurante. Certaines personnes me skippent pour je ne sais quelle raison, et sont des merdes. Il n'y a aucun suspense car je suis dans le titre de la vidéo, je suis... Un pamplemousse! Un pamplemousse! Ah ouais. Salutations. Dans la continuité des vidéos portant sur One Piece, mon manga préféré, on part cette fois-ci pour les îles Célestes. Mais avant, on va partir sur une magnifique île afin de revenir dans l'ambiance des vacances. Bienvenue sur notre île paradisiaque. Profitez de notre magnifique île, calme, apaisante et relaxante avec ses paysages somptueux, parfaits pour vous détendre. Et le plus important, c'est que sur notre île, on saura vous surprendre avec des giga bateaux qui chutent, mon pote. Eh ouais, mon gars, un giga galion. Car oui, cet arc commence par la chute d'un galion qui tombe du ciel. Plouf. On peut dire que ça commence sans dessus-dessous. La déchéance d'un homme. Et c'est là qu'on va comprendre qu'il existe bel et bien des îles célestes, et vous connaissez l'animal. Le singe. Pareil pour remonter le navire. Luffy va donc absolument vouloir y aller. Ouais, cap vers le ciel. Il se retrouve alors sur Mocktown, une ville peuplée par une tonne de bandits et de brigands, tout aussi méchants que complètement débiles. Non mais c'est quoi cette mauviette? Il est déjà KO. Mais pour éviter les ennuis, Nami va faire jurer à Zoro et à Luffy de se battre sous aucun prétexte, et c'est ce qu'ils vont faire. Te laisse pas faire! Je vois que leur capitaine n'a même pas le sens de l'honneur. Défoncez-le! Oh putain, je vais me le faire! Malgré tout, ils réussissent quand même à se contenir face à Bellamy et Sarkis, à croire qu'ils ont écouté mes conseils de yoga. Vient ensuite une petite discussion avec un homme dont on ne connaît pas l'identité, qui va expliquer à quel point il est important d'avoir des rêves et de les défendre coûte que coûte, car les hommes n'arrêteront jamais de rêver, la liberté, c'est rêver. Cette phrase est terriblement nulle. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours rêvé de le devenir. Sans vraiment savoir pourquoi, je suis conscient que la route sera longue, mais j'y arriverai coûte que coûte. Je sais que je peux le faire. Oui! Je peux devenir un pamplemousse! Bien juteux là! Grâce à Robin qui a fait ses recherches dans son coin, ils apprennent l'existence d'un homme reclus de la société du nom de Mont Blanc Cricket qui pourra les aiguiller sur comment se rendre sur les îles célestes. Là-bas, ils feront donc la rencontre de ce bon vieux... Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une tête de gland? La déchéance d'un homme. Le retour. Ils reverront aussi les deux primates qu'ils ont vus précédemment, et c'est là qu'on apprendra l'histoire de cette île avec de l'or. Également celle de Norland, le roi des menteurs, l'ancêtre tête de gland qui a affirmé avoir vu de l'or sur cette île, mais seul lui le vit de ses yeux. Désormais, on peut d'ores et déjà dire que quand on perd le nord... Mais qu'est-ce que je raconte? Ils apprendront aussi l'existence du Knock-Up Stream, un courant qui enverrait quiconque le prend vers les îles célestes, mais ce n'est pas en danger. Non, il faut un sens du timing, une habileté sans pareil, de la maîtrise, de la rapidité et un perroquet géant. Ouais, un oiseau qui pointe en toutes circonstances vers le sud. L'équipage partira alors en quête de ce dit oiseau, et après quelques situations burlesques et comiques, ils réussiront à s'en emparer, mais... En revenant, ils virent que Mont-Blanc et les deux primates se sont fait sauvagement agresser et voler leur or. Par Bellamy, oui, le même enculé que précédemment. Seulement, cette fois, Luffy n'a pas de contrainte et part donc récupérer l'or. On a donc un face-à-face tant attendu. On a tous été déçus de la décaloté qu'ils ont injustement subie, mais là, ça y est, c'est le moment. On a donc le droit à un vrai combat, qui sera serré, car Bellamy possède aussi un fruit du démon, le Boing Boing no Mi. Et grâce à ce pouvoir, il va perdre en un coup. Giga One Shot, un chaos sale. Non mais regardez la marque sur son visage, c'est la forme moderne d'être marqué au fer rouge. C'est dire. Cher, fils de la pute. De l'autre côté du globe, à Marie-Joam, à ne pas confondre avec Marie-Jeanne, se déroule la réunion des grands corsaires, afin de désigner un remplaçant à Crocodile, ce qui nous offre une flopée de nouveaux personnages à découvrir. Ay, I walk around like that nigga. Finger on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let it chopper. Ah, tu ne serais pas la fite? La bite. Ce dernier fera mention d'un barbe noire, dit Teach, Marshall dit Teach, qui s'avère être le vieux balourd adorateur de tartes. Et lui et son équipage veulent capturer Luffy afin de faire un grand coup. Et c'est ce qu'ils tenteront de faire. Après que l'équipage ira en direction du Knock-Up Stream, ils attendront qu'ils arrivent, ils tenteront de les rejoindre, mais ce fut un giga flop. Nos amis s'envolent alors vers les îles célestes. Ils arriveront sur une mer de nuages où ils seront cueillis par... Une fois avoir remonté un autre courant, ils débarqueront vers les habitations, où ils trouveront de gentils habitants comme Conis, à ne pas confondre avec Conas. Et son père qui leur feront office de guide afin de découvrir le monde des îles célestes, ainsi que les différents objets. Tiens, qu'est-ce que ça fait là? C'est un sacré coquillage. Oui,
Dis quelque chose en le plaçant bien devant ta bouche, ce que tu veux. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Et maintenant, appuie sur l'apex du coquillage. C'est quoi au juste l'apex? C'est le sommet, espèce de nul. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Mais le plus marrant reste leur façon de dire bonjour. Nombril. C'est hilarant. Malheureusement, ils se rendront compte qu'ils se sont fait arnaquer par l'affaire de l'arnaque ayant été transmise aux gardes, les bérets blancs, nos compagnons sont donc des criminels activement recherchés. De plus, un soi-disant dieu semble vivre sur ces terres. Cette phrase est étrangement étrange. C'est alors qu'un Nomar Super Express amène une partie de l'équipage sur une île habitée par des prélats, ainsi qu'Ener, le fameux dieu avec un look particulier. Yes bébé, alors ça marche. Mate les oreilles, lobe flambant neuf, chrome métal cuir, sarouel daté de l'époque des hippies, torse nu. Luffy, Sanji et Usopp partent donc chercher les autres, tandis que ces derniers se décident à visiter l'île, donnant lieu à une scène mythique de One Piece. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je crie moi aussi. Luffy, Sanji et Usopp doivent donc choisir entre 4 épreuves et finissent par partir vers l'épreuve des ballons et tomberont sur Satori, une bouboule qui est un des 4 prélats, les gardiens de l'île, qui finissent par battre après quelques coups échangés. Cassé. Ouch, ça doit faire bobo. J'en ai mal au plexus. Alors que pendant ce temps, Chopper, seul sur le navire, tombe sur Shura, un autre prélat qui s'amuse à brûler le Vogue Mary. Mais il sera sauvé par Ganform, qui était l'ancien dieu de cet endroit avant qu'il ne se fasse chasser comme une petite merde. Pendant leur combat, on fera la connaissance d'un autre personnage du nom de Wiper, un guerrier Shandia, qui est un autre peuple, mais je ne vais pas m'étaler dessus, car sinon on risque de prendre pas mal de temps. Son but à lui et son peuple est de récupérer leur île, qui est occupée par le nouveau dieu. C'est ainsi qu'on rentre dans le cœur principal de l'Ars Skypiea, la guerre d'Upper Yard entre les différents camps saupoudrés de passages clés dans l'histoire et le lore de One Piece. Malheureusement, Ganform se fait battre à plat de couture, mais c'est assez triste, donc on va passer à Luffy imitation. Debout, crétin. Quoi? C'est déjà le matin? Ah, ça c'est drôle. Mais là maintenant, c'est trop peu sérieux. Donc on va passer à la révélation, car en fait, Upper Yard est en réalité une partie de Jaya, l'île du début, ressemblant un peu trop à un crâne. C'est très sus. On comprend dès lors la véritable histoire de cette île, et de la vérité concernant Norglan le menteur, ainsi que l'or se trouvant sur Jaya. Au final, on peut vraiment dire qu'ils ont perdu le nord. Le nord de l'île. Bref, finalement, l'équipage finit par se rassembler à l'hôtel sacrificiel, tandis que les Shandia se battent contre les prélats, sous une animation qui me donnerait presque envie de vomir, mais à part ça, ça va. Ils vont donc faire un grand repas pour fêter la vie, j'imagine. S'ensuit alors une grande fête avec des loups blancs. Ah là là, que c'est bizarre. C'est alors qu'Ener passe enfin à l'action, et on peut vraiment pas dire qu'il est discret. Il a enquillé un 500 irrégular, coupe extra gelard. On dirait il a chié dans son bec. Oh merde. On apprend par ailleurs qu'à l'instar de Crocodile, Ener possède aussi un Logia, celui de la foudre. Autant dire qu'il va en foudroyer plus d'un. Waouh, mais ne serait-ce pas là un éclair de génie? Toto le rigolo, il est vraiment très drôle. Rigole enculé. Bref, Ener étant très joueur, il organise une Battle Royale, bien avant Fortnite, et prédit même le nombre final de survivants. 5. C'est ainsi que se lance la grande bataille de Upper Yard, mélangeant 3 camps, celui d'Ener comprenant les prélats et la garde sacrée, les Shandia avec Wiper et ses copains les surfeurs, et enfin l'équipage de Luffy. S'ensuit donc le fameux schéma One Piecien qui consiste à séparer l'équipage à l'aide d'un facteur externe pour que chacun des membres ait son combat en AV1. Le tout avec un adversaire cohérent, permettant de raconter une histoire à travers un combat, ainsi que de mieux comprendre les motivations de chacun, comme lorsque Wiper et Luffy s'affrontent. Ou alors pour comprendre pourquoi Ener est bien plus dangereux que l'on ne pensait, car à peine son nom évoqué qu'il débarque pour foudroyer tout ce qui bouge. Me foudroyer. Total. Là au moins on comprendrait si dire son nom était fortement déconseillé, voire interdit, pas comme certains qui n'ont pas de nez. N'importe quoi, si je dis Ener, il va... En bref, chaque membre de l'équipage aura un ennemi à défaire, plus ou moins fort cette fois-ci, comme par exemple Chopper qui doit faire face une nouvelle fois à un prélat, mais bon... Mais où est-il encore passé? Celui-là il est... comment dirais-je? Complètement con. Seigneur Gedat, si vous n'utilisez que le blanc de vos yeux, vous ne pourrez pas voir l'ennemi. Ah, j'avais oublié! Un idiot fini. Bon après, pour être honnête, ces combats ne constituent pas vraiment un élément important de l'arc, comme l'a pu être ceux dans l'arc Alabasta. Enfin je veux dire, Robin envoie son adversaire, Yama, le gros chef de la garde sacrée, faire un vol plané.
tandis que Chopper gagne car Gendatsu, le prélat, s'enfonce dans la neige lui-même. En d'autres termes, on n'est pas sur des points de niveau combat. Contrairement à Zoro contre Homme et Olim, son chien boxeur. Excitez ton clébard! Accompagné de Wiper, le guerrier Shandia, Chopper qui vient de se faire trancher, Lucky, la seule femme Shandia qui s'est fait carboniser par Ener le maléfique, ainsi qu'un boa géant avec Luffy, Nami, le vieux et Aisa, une autre Shandia dans son bide. Oula... On est plutôt garni, et en vérité, je pourrais m'arrêter là. Non, pas comme ça! Attends, t'as dit je pourrais? Oui, car mon but est avant tout de vous pousser à voir cet arc pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Évidemment, si vous n'avez jamais vu ou le One Piece, commencez par le début. Logique. Le but est juste de comprendre pourquoi il ne faut pas skipper cet arc, car il apporte beaucoup à l'œuvre sur plusieurs points. Que ce soit ce côté aventure qui prend vraiment forme ici, car c'est l'équipage, Luffy, qui décide d'aller vers les îles célestes et non l'inverse. Puis les paysages, les personnages, l'histoire, les flashbacks, tutti quanti. On peut dire qu'il faut pas skipper Skypiea. Toto le rigolo. Il est vraiment très drôle. Bon, sans grande surprise, Zoro va battre l'OM, et les survivants vont donc se diriger là où se trouve Ener, qui parlote avec Robin à propos des ruines, et de la cloche d'or, ainsi que le fait qu'il s'apprête à terrasser l'entièreté des habitants des îles célestes avant de partir. Pas très sympa, ça dit donc. Hashtag analyse. De plus qu'il va s'amuser à rectifier sa propre prédiction, en achevant le boa et un des survivants au choix, car il reste exactement 6 personnes y compris lui. Ce qui nous amène à un suspense insoutenable. Qui a pété? C'est toi qui... Qui a pété? Waouh, c'est bien envoyé ça, ils ont tellement la... Quelle arrogance. « 20 millions de volts !» La classe. Et c'est là qu'on comprend un peu plus à quel point Ener est une menace et représente la peur elle-même. Il s'amuse à terrasser les survivants de manière tellement nonchalante que j'en ferais pipi dans mon caleçon. Oh non, pas encore! Et même lorsqu'il est censé être mort, il s'auto-réanime. C'est dire. Après avoir fait joujou avec les autres, il expose enfin l'Arche Maxime, au bord duquel il va partir avec Nami, car c'est la seule qui a accepté de le suivre. Enfin... C'est à croire qu'Ener est en fait youtubeur. C'est alors que Luffy débarque car il a enfin réussi à sortir du bois grillé. Ça fait quand même plusieurs épisodes qu'il parcourait son intestin. Et c'est là qu'on découvre que... Réponse A. Ener est un fan de Luffy. Réponse B. Nami va battre Ener en lui demandant de faire le ménage, car franchement le rafio est pas nickel nickel. Réponse C. Ener va faire un rap. Réponse D. La réponse D. Eh bien c'était la réponse E, Luffy est en fait totalement immunisé contre la foudre, car il est en caoutchouc. Oui, il peut donc faire un Gomu Gomu no Beef la Ener, en totale aisance. Mais en fait non. Putain, non! En fait, Ener peut anticiper les mouvements de Luffy grâce à son mantra, ce qui va pousser ce dernier à user de ses techniques les plus ultimes. Waouh, le charisme! Oh là là, il est tellement agile! Oh, beau gosse! Oh là là! Déjà 2 arcs où ils nous pondent les meilleures transformations toutes catégories confondues et personne n'en parle. Mais où va le monde? Bref, après quelques attaques totalement inefficaces contre toute attente, Ener étant d'humeur généreuse donnera une énorme boule d'or à Luffy, mais à cause d'un malheureux accident, Luffy chute de tout là-haut. Oh non, j'ai les boules. Du coup, Ener en profita pour ravager toutes les îles aux alentours, poussant les habitants de Skypiea à s'enfuir. Ce dégénéré va même créer un astéroïde électrisé pour s'assurer que tout va être détruit. Alors qu'il aurait pu juste se barrer pépère, le mec vient et le détruit tout. Non mais c'est fou, moi je comprends plus la vie. Il est où le respect franchement? Non mais voilà, à un moment donné, faut parler de la réalité réelle, bordel. Ce mec est un connard, un pur enculé. Heureusement, Luffy arrivera à temps, à l'aide de Nami et des autres qui ont réussi à faire pencher le Giant Jack tel la tour de Pise pour lui permettre de rejoindre Ener, ainsi que totalement annihiler la sphère d'électricité, puis de lui flanquer... la droite du siècle! Let's go! Il l'a fait sonner la cloche. Ah oui, parce qu'Ener on s'en fout au final, la cloche retentit, l'école est finie. Je reconnais cette situation. C'est un quiproquo. Ah, enfin bref, le son de la cloche d'or retentissant, cela annonce la fin de la guerre, et donc la fin de la saga Skypiea, avec Luffy qui montrera à Monglan Cricket que les cités d'or étaient en réalité dans le ciel, ainsi que Robin qui trouvera un poneglyphe ancré dans la cloche d'or. Comment leur dire que je n'y comprends rien? Moi, je sais pas lire. Incroyable. Ouais, elle est forte. Attention. Attendez. Monsieur... Ce texte dit... Donnez-moi tout votre or. Hein? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle raconte?
Notre équipage retournera donc dans la mer Bleue, prêt pour une nouvelle aventure. Et c'est là que je donne mon avis sur cet arc bien trop souvent mentionné pour savoir s'il doit être skippé ou non. Que des balivernes. Que des conneries. C'est terrible de savoir que cet arc est souvent skippé par les fans, alors qu'il est incroyable. Ener est incroyable, Wiper est incroyable, ce bouffon est une sous-merde. Les îles Célestes sont incroyables, les mystères également, et enfin le combat final est... incroyable! Oui, on peut le dire! Il est en effet plus que nécessaire de visionner cet arc pour mieux comprendre le chef-d'œuvre qu'est One Piece, car ce n'est pas que des combats, c'est aussi des paysages, un lore qui ne fait que grandir, un mystère qui s'agrandit de plus en plus. C'est ça One Piece, bon sang, c'est la liberté, le voyage, la découverte, c'est l'aventure! Et cet arc représente parfaitement cela, car personne ne sait à quoi s'attendre lorsqu'on évoque les îles Célestes. On ne s'attend surtout pas à voir un mégalomane ressemblant à Eminem avec des lobes aussi longs que ma... passion. T'es génial, mec. Tout le monde t'aime. Je sais. C'est faux. Personnellement, Ener fait partie de mon top 3 antagonistes de One Piece car son arrogance est facilement louable compte tenu du statut qu'il a et des actions cruelles et imprévisibles qu'il entreprend. Apparaître dès qu'on prononce son nom, foudroyer à tout va, et s'en aller comme si de rien n'était. C'est machiavéliquement génial. Je reconnais, t'en fais un peu trop. Bon, ok. Peut-être. Non, je déconne, il peut même se transformer en Bouddha. Et oui, rien que ça. Bref, en conclusion, vous devez absolument regarder cet arc. Ne serait-ce que pour un peu plus comprendre l'aspect découverte et aventure de l'œuvre qu'est One Piece. Avec en plus cette légèreté qui peut parfois faire défaut lors des combats, mais qui saura ravir lors des moments un peu plus calmes. Arrêtez d'aller au McDo avec tous tes copains. Y'a pas de soucis, moi je te fais un check et je te bouffe le zizi. S'ajoutant à cela des flashbacks sur l'histoire du monde de One Piece et des révélations qui peuvent être cruciales pour la suite, alors n'hésitez plus. Profitez de ce chef-d'œuvre tant qu'il est encore temps. La bite ?